J'essaye de situer maintenant dans une deuxième partie l'originalité de la spiritualité chrétienne. Et je vais caractériser cette spiritualité chrétienne avec cinq notes. Premièrement, la spiritualité chrétienne, c'est une sorte d'option fondamentale. C'est le propre de la personne qui, face au réel et à l'histoire, fait un choix décisif, fondamental, unifiant, qui donne sens à son existence. L'homme cherche plus. Il réclame un sens global. Il réclame un sens global qui l'inscrive dans un projet créateur ou dans un projet d'autocréation. En allant plus loin, puisque pour les chrétiens, Dieu est Père universel et qu'il veut le salut de tous les hommes, puisque le Christ est mort pour nous tous, nous sommes autorisés à dire qu'au-delà des structures confessionnelles, ou en deçà, si vous voulez, il existe donc une spiritualité commune à tous les hommes. Donc, à un niveau simplement humain, la spiritualité se révèle donc possible et constitue une valeur religieuse positive. Deuxième note, la spiritualité chrétienne comme expérience de Dieu. La place des sciences exactes nous a appris à nous défier des constructions idéologiques et des développements, on va dire, conceptuels sur la foi pure. On cherche aujourd'hui une foi incarnée, reliée à la vie, étayée par une expérience. Je cite Karl Rahner, « Le croyant de demain, ou bien sera un mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, ou bien il cessera d'être croyant. » Alors vous voyez que là, il devient impératif pour le croyant d'être capable de rendre compte de son expérience religieuse, de sa découverte personnelle de Dieu. Alors comment faire cette expérience de Dieu? L'expérience cosmologique de Dieu. L'expérience cosmologique de Dieu, elle veut indiquer non pas des preuves de l'existence de Dieu, mais des traces qui nous orientent vers lui. Deuxièmement, l'expérience anthropologique de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous empruntons plutôt la voie qui part de l'homme et de ses expériences. Et a priori, à partir de toute expérience vécue, pour autant qu'elle soit vécue à une certaine profondeur. Par exemple, garder l'espérance dans une situation désespérée. Vivre une expérience joyeuse, promesse d'une joie illimitée. Une expérience d'amour fidèle et inconditionnelle. Une obligation éthique vécue comme une responsabilité radicale jusqu'à mener à la ruine. Voyez le retentissement qu'a eu la mort du colonel Beltrame. Dieu est alors expérimenté à partir ou bien d'une plénitude, ou bien à partir du vide et des limites de la vie. Mais il est expérimenté comme celui qui nous aime, d'une gratuité totale, qui accepte nos fragilités et nos limites. Ceux qui préparent au mariage, parmi vous, je ne sais pas s'il y en a, vous avez pu noter, par exemple, que dans le langage amoureux, eh bien, ce langage amoureux est proche du langage divin, avec des serments d'amour éternel, avec un don inconditionnel de soi, avec une fidélité absolue. Et puis, troisième voie, une expérience, on va dire, historico-salvifique, selon l'histoire du salut. Chacun sait que l'expérience spirituelle fondatrice d'Israël, c'est une expérience de libération de l'esclavage et de la sortie d'Égypte. Et pour le chrétien, la même expérience va se jouer dans le mystère pascal. Lu, médité, dans la parole révélée, dans la pratique, dans la participation au sacrement, et dans l'engagement, dans une adhésion à la volonté de Dieu. Troisième caractéristique d'une spiritualité chrétienne,
c'est la voie de l'engagement dans le monde. Il y a une chose très intéressante dans l'histoire de la spiritualité, hein. C'est que nous sommes passés d'une conception de la vie chrétienne et de la vie spirituelle séparée du monde, et même de fuite du monde. On est passé de ça à une spiritualité qu'on appelle la spiritualité des intervalles. La spiritualité des intervalles, c'est j'essaye de trouver Dieu et de mettre Dieu et de rencontrer Dieu dans les trous de mon emploi du temps, dans les intervalles de mon emploi du temps. Teilhard de Chardin, il dit c'est pas satisfaisant. Et il appelle cette situation spirituelle un embarras spirituel. Parce que le chrétien, il vit dans une sorte de division intérieure, déchiré entre le temps qu'il voudrait accorder à Dieu et le temps qu'il doit consacrer à ses activités, à ses préoccupations. Et il dit qu'il faut dépasser cet embarras spirituel en conciliant et en alimentant l'un par l'autre l'amour de Dieu et le sain amour du monde. En articulant et en alimentant l'un par l'autre, effort de détachement et effort de développement. Alors, il ne s'agira plus de trouver Dieu dans les trous, mais il s'agira, avait dit saint Ignace, de chercher et de trouver Dieu en toutes choses. Quatrième piste, ou non plus exactement quatrième note d'une spiritualité authentiquement chrétienne, c'est une spiritualité libératrice. Elle est née en contexte latino-américain, d'injustice institutionnalisée, et cette spiritualité libératrice, elle s'articule autour de trois attitudes fondamentales. D'abord, se tourner vers le prochain opprimé. La conversion à Dieu passe par la conversion aux hommes. Devoir de promouvoir la libération intégrale en arrachant le mal du cœur de l'homme et en éliminant ou transformant les structures injustes. Deuxième composante, vivre le mystère pascal. Mais, diront-ils, non pas seulement le vivre liturgiquement, le samedi saint, le vendredi saint, le jeudi saint, le dimanche de Pâques, pas seulement liturgiquement, pas seulement de manière mystique, mais de manière historique, c'est-à-dire dans une exigence permanente de mort et de résurrection en Christ pour vivre nouvellement. La liturgie devient un vaccin contre la somnolence, le conformisme et les nouvelles idoles. Cinquième note de cette spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité communautaire. Tout ça vient du temps de Descartes, hein, déjà. Je pense donc je suis. Et cette sorte de sens de l'individualité, de l'individu, a volé en éclats avec les horreurs du XXe siècle. Et il y a de nouvelles prises de conscience qui se sont alors opérées. Premièrement, l'être humain a une structure dialogale et interpersonnelle. Deuxièmement, les phénomènes de socialisation, de mondialisation, de communication ont profondément modifié le contexte spirituel de nos contemporains. Et on sent bien qu'il faut que nous dépassions une morale individuelle, individualiste. Il nous faut reconnaître des droits fondamentaux de l'être humain, entrer dans la lutte contre les discriminations, les recherches de paix, l'importance de la sexualité, la solidarité avec tout l'univers. Et du point de vue ecclésial, eh bien c'est le souci de Vatican II pour l'Église. L'Église peuple de Dieu, l'Église corps du Christ, l'Église temple de l'Esprit. Et alors la spiritualité va se trouver réorientée dans le sens d'une mystique de communion, de participation liturgique plus animée, plus intense, d'expérience de la paternité de Dieu qui induit des filiations, l'expérience de l'obéissance à l'esprit, ça a été cité ce matin, de charisme mis au service de la vie communautaire. Et on voit bien qu'il y a un bel enjeu pour la spiritualité chrétienne. Dans un monde
marquée quand même par l'individualisme, par la logique du pouvoir, par la recherche de l'avoir, par les manipulations de toutes sortes, par la fragmentation du tissu social, la mystique communautaire chrétienne, elle se trouve devant un défi, être signe d'un univers réconcilié, par la Trinité, bien sûr, et par la qualité de son art du dialogue, de l'acceptation de l'autre, de la gestion des conflits, de l'art du compromis et du consensus, de l'échange des expériences et des informations. Alors, conclusion provisoire de nouveau de cette spiritualité chrétienne, elle est d'une nature autre que les spiritualités évoquées au début. La spiritualité chrétienne n'est pas une recherche de bonheur et de sens. Ceux-ci lui sont donnés par surcroît. La spiritualité chrétienne est une relation avec quelqu'un pour répondre à quelqu'un. Elle est aussi une dramatique de l'existence. Il s'agit de suivre les pas du Christ, de traverser avec lui, dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, nos propres morts et expériences de résurrection. Il s'agit d'inventer sa vie, sans toujours savoir où cela nous mènera. Hébreux 11, 8, il est dit d'Abraham, il partit, sans savoir où il allait. On aura aussi, dans tout ce que je viens de dire, noté l'importance de l'histoire. Les enjeux de la vie spirituelle se dessinent dans l'histoire et dans les histoires, y compris les carabistouilles de nos vies. On aura aussi noté l'importance de la communauté, des expériences de filiation, de paternité, de fraternité, ce qui veut dire que la spiritualité chrétienne n'est pas de nature associative, elle est de nature communionnelle, elle est de l'ordre d'une communion. Je termine avec un petit dégagement, c'est ma troisième partie. L'avenir de la spiritualité. Réfléchir sur les attentes spirituelles de nos contemporains, c'est aussi essayer d'intuitionner l'avenir. Je m'appuie sur Paul Ricoeur. Ne peuvent survivre que les spiritualités qui rendent compte de la responsabilité de l'homme, qui donne sa valeur à l'existence matérielle, au monde technique et d'une façon générale à l'histoire. Devront mourir les spiritualités d'évasion, les spiritualités dualistes. En général, je pense que les formes de spiritualité qui ne peuvent rendre compte de la dimension historique de l'homme devront succomber sous la pression de la civilisation technique. Alors, 3 grandes remarques. Tout d'abord, il y a l'aspect mort. Les spiritualités dualistes et d'évasion disparaîtront. Parce qu'elles rappellent trop la religion opium du peuple. Et ça, c'est fini. C'est-à-dire des spiritualités qui laissent l'homme dans une attitude passive, inefficace et détachée du destin historique de l'être humain. Les spiritualités dualistes, de leur côté, se révèlent incapables d'articuler les divers aspects du salut et de la perfection chrétienne, individuelle et communautaire, âme et corps, vie terrestre et destinée ultra-terrestre. Les réalités dernières ne doivent pas annuler, mais soutenir l'engagement historique. Surnaturalisme, c'est-à-dire triomphe de la grâce, et responsabilité humaine. Dans Christus Vivit du pape François pour les jeunes, il dénonce le pélagianisme, c'est-à-dire cette espèce de salut à la force du poignet. Ne pas les penser en opposition, mais en termes d'alliance. Il y a, deuxièmement, je crois, un aspect combat. La spiritualité chrétienne est aux prises avec la culture contemporaine, en dialogue, en résistance avec les courants de la culture d'aujourd'hui. Exemple, l'humanisme personnaliste va à la rencontre aujourd'hui du transhumanisme ou du post-humanisme. La visibilité, la profusion de propositions spirituelles et la religion populaire sont aux prises avec la sécularisation,
L'engagement de libération à la rencontre des colères sociétales et des nouveaux courants écologiques. Dietrich Bonhoeffer disait « Notre être chrétien se réduit aujourd'hui à deux choses, prier et agir parmi les hommes selon la justice. » Et dernier point pour un avenir de la spiritualité, ce sera plutôt de l'ordre de l'ascension. Il faut que nous allions vers une spiritualité unitaire ou unifiante et créative. Il faut que nous arrivions à faire une synthèse organique, une unité bien articulée, dialectique, vivante, entre toutes les tensions spirituelles intérieures de la vie chrétienne, en elle-même et avec le monde. Je cite Walter Kasper, de nouveau, qui cite lui-même Dietrich Bonhoeffer. Il dit « Seuls ont le droit de chanter les mélodies grégoriennes ceux qui, sous le Troisième Reich, se sont engagés et ont pris des risques en faveur des Juifs. » Cette unification ne peut se faire qu'à la lumière et en référence aux critères historiques et suprahistoriques qu'est Jésus-Christ. Autour aussi de la spiritualité populaire. Les anthropologues aujourd'hui sont très intéressés par la richesse de la culture populaire. Il y a eu un synode des évêques en 1974 sur la religion populaire. Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, c'est le numéro 48, pointait les richesses de la spiritualité populaire, la générosité, le sens du sacrifice, le sens de la fête, le sens aigu des attributs de Dieu, la patience, le sens de la croix, la dévotion, l'ouverture aux autres. Troisième tâche, autour des Écritures et de l'expérience chrétienne. Accepter de confronter ces Écritures et nos expériences chrétiennes aux sciences humaines, pour en discerner les aspects importants qui pourront être rendus accessibles aux hommes d'aujourd'hui. Et dernière tâche, autour de l'art, de l'esthétique, de la beauté, parce que ce sont des lieux où l'être humain se rapproche de la spiritualité, par ces deux phénomènes très importants que sont l'inspiration et la créativité. Parce que ce sont des lieux où l'esthétique permet à l'homme, soit à travers la rébellion, soit à travers, encore une fois, la rébellion ou la prière, ou la critique des aberrations, ou le réveil des consciences, eh bien, cette esthétique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit picturale, qu'elle soit littéraire, elle permet à l'homme de se dépasser et de monter d'un cran. Les chefs-d'œuvre de l'art humain, avec leur étincelle divine, et les chefs-d'œuvre de Dieu, que sont les saints eux-mêmes, eh bien, c'est ça qui élève les hommes au-dessus de l'utile, du fonctionnel, des petits calculs, pour leur faire découvrir le sens de la vie comme don de Dieu. Je termine. 3 petites conclusions en forme d'ouverture. Nos contemporains sont affrontés à la dispersion, à l'éclatement, au bruit, au paraître, et ressentent le besoin d'un recentrement sur l'essentiel, dans le silence. Il me semble que c'est un point de convergence entre la spiritualité au sens large, type méditation de pleine conscience, et la spiritualité chrétienne. Deuxième petite conclusion. La quête d'absolu, de transcendance, ne va pas sans une éthique. Précisément parce que le propre de l'éthique, c'est d'accomplir l'absolu dans le relatif. Et troisième petite conclusion, il me semble que le pivot de toute vie spirituelle, c'est la 6e béatitude. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est pas pur au sens sexuel du terme, c'est pur au sens de non mêlé, non partagé, non déchiré, non double, non faux cul. Heureux les cœurs purs.